Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par cette journée, la journée internationale de la femme djiboutienne qui a été célébrée le 8 avril à l'UNFD en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la femme s'est tenue ce matin au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. La première dame et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a pris part également à cette journée dédiée à la cérémonie de la commémoration de la Journée internationale de la femme djiboutienne. À son arrivée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. La participation du président de la République et de la première dame à la cérémonie pour la célébration de la Journée internationale de la femme témoigne de l'importance accordée pour la promotion du droit de la femme et a rappelé l'importance de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes. Cette journée emblématique est placée cette année sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». La cérémonie riche en couleurs a vu la participation d'un nombre important des femmes issues de l'ensemble des quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. La première dame et présidente incarne pleinement, grâce à son dévouement inébranlable à l'émancipation des femmes djiboutiennes, pour avoir un rôle actif et essentiel au développement social du pays. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh et de la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ils ont initié plusieurs programmes ambitieux et innovateurs pour l'autonomisation des femmes djiboutiennes. Ces efforts inlassables témoignent de l'impact tangible pour l'émancipation de la femme djiboutienne en tant que pilier incontournable de la société civile djiboutienne. جواب وحقوق فلان جليلكو حضيرا دضوينا رجبوتي لنتركو جراي منكي جيرالك عليك منكي جيلب كوني جاي وجهي هرو مركا ويدو لجوغي دونتا لجوغي دونا أنغو لجوغي دونا L'UNFD, sous la houlette de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, mène des initiatives ambitieuses pour promouvoir les rôles actifs de la femme djiboutienne dans le développement durable du pays, dans différents domaines, notamment l'économie sociale et politique. L'Union nationale pour la femme djiboutienne a mis en place également plusieurs projets et programmes constructifs, notamment les programmes éducatifs pour les jeunes filles et femmes pour éradiquer l'analphabétisation, l'instauration des programmes de microfinance visant à encourager l'entrepreneuriat féminin, la préparation des ateliers et sensibilisation sur des sujets cruciaux tels que la santé maternelle. La célébration de la Journée internationale de la femme témoigne de l'engagement du pays à poursuivre les efforts pour l'égalité, l'autonomisation des femmes pour un avenir plus inclusif et prometteur.
Le Fonds souverain de Djibouti a organisé un forum qui a porté sur des thèmes cruciaux et qui s'est tenu à Ela Hotel. Sous le patronage du Premier ministre djiboutien, le forum organisé par le Fonds souverain de Djibouti a ouvert ses portes à l'hôtel Haïla. Avec une éloquence digne des plus grands orateurs, il a mis en lumière l'importance géostratégique de Djibouti, le qualifiant de porte d'entrée naturelle vers un développement vertueux en Afrique. Un pays, certes modeste en taille, mais dont l'influence économique régionale est démesurée grâce à des infrastructures portuaires de pointe, des connexions numériques exceptionnelles, 10 câbles sous-marins et sa position géographique privilégiée au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. La finance, de la diplomatie et des affaires se sont réunis pour cette deuxième édition, un véritable tourbillon d'énergie, d'idées. L'objectif, positionner Djibouti comme le pivot incontournable du développement économique africain. Une ambition audacieuse, certes, mais loin d'être irréaliste vu le contexte géopolitique actuel. L'événement, un véritable melting pot d'expertise, a pour ambition de stimuler les investissements internationaux et de catalyser la croissance durable sur le continent. Face aux défis économiques et géopolitiques qui dressent comme des montagnes infranchissables, le forum se présente comme un espace privilégié pour la réflexion, l'innovation, la construction des partenariats stratégiques et une bouffée d'oxygène dans un monde parfois asphyxié. La première journée a été riche en débats animés par des panels d'experts de renom ont abordé des thématiques cruciales, la tendance économique africaine, les partenariats publics-privés, les transitions énergétiques et numériques. Des discussions franches et stimulantes qui ont permis de mettre le doigt sur le défi structurel du continent tout en proposant des solutions concrètes pour libérer son immense potentiel. Le ministère des Finances ainsi que la Banque mondiale ont eu une table ronde qui a porté sur des thèmes techniques, dont voici la teneur. Le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie et le groupe de la Banque mondiale ont organisé une série de tables rondes techniques sur les thèmes fondamentaux de la gestion des eaux et du changement climatique à Djibouti. Ces événements ont réuni des parties prenantes à clé, notamment des responsables de l'institution, des partenaires de développement, des experts, des techniciens ainsi que des membres de la société civile dans le but de discuter et de formuler des stratégies d'action pour favoriser la résilience climatique et le développement durable. L'objectif principal de ces tables rondes est de mesurer les priorités identifiées, ainsi présenter des actions menées par le gouvernement et ses partenaires dans des domaines de prévenir un consensus sur les lacunes à combler pour les structures, une action plus efficace, des discussions portant sur les investissements publics et la gestion d'eau dans le domaine des cruciaux pour le développement durable de Djibouti. Le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a reçu une délégation de la BAD, de la Banque africaine de développement. Le ministre de l'économie et des finances a accueilli Khalid Fouad Cherif, administrateur des pays du groupe BAD, pour une réunion stratégique visant à consolider la coopération économique et financière entre Djibouti et l'institution panafricaine. Lors de ces échanges, les deux parties ont passé en revue les axes prioritaires du plan stratégique national pour le développement 2023-2027, ainsi que les objectifs de la vision 2035 qui vise à transformer l'économie djiboutienne par des investissements ciblés. Les investisseurs routiers, énergétiques et urbains, notamment dans les régions intérieures, ont dominé les discussions avec un accent sur le développement du corridor routier transfrontalier et des projets d'électrification rurale. Ces infrastructures ne sont pas seulement des leviers de croissance, mais aussi des outils d'intégration régionale qui a été souligné. Le ministre soulignant le rôle dans l'atténuation des disparités territoriales. Lors des travaux, le financement des projets phares 2025 a été examiné, notamment des initiatives portant sur la résilience climatique et la diversification économique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec le ministère du Travail, ont organisé un atelier sur l'étude de faisabilité et de passation de marché. Dans le cadre de l'amélioration de la transparence et l'efficacité des procédures d'achat public, un atelier sur l'étude de faisabilité et la professionnalisation de la fonction des passations des marchés s'est tenu à l'hôtel Kempinski. Rappelons que cet événement organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur en collaboration avec deux autres ministères, à savoir le ministère du Travail et le secrétariat général de la présidence, avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale et la Banque islamique du développement. Cet atelier a réuni des acteurs clés du secteur public, des experts en passation du marché, ainsi que des représentants de différents ministères en charge de la profession du passation des marchés. L'objectif principal de cet atelier est d'explorer les différentes approches meilleures pratiques concernant les professionnalisations et la fonction des passations des marchés afin de renforcer les compétences et les connaissances des agents publics impliqués dans ce processus crucial. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons tout d'abord parler technologie et innovation avec l'Afrique qui tient sa première fabrique d'intelligence artificielle. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence.
Le techno-milliardaire zimbabwéen Strave, fondateur de Cassava Technologies, s'associe à l'américain Nvidia pour construire la première usine d'intelligence artificielle sur le continent. L'objectif, propulser l'Afrique au premier plan de l'innovation technologique tout en défi. Le Zimbabwéen, l'un des entrepreneurs les plus influents du continent, s'est fixé un nouveau défi, construire la première usine dédiée à l'intelligence artificielle en Afrique. Cette initiative révolutionnaire marquera sans nul doute une étape majeure de l'industrialisation numérique du continent. Elle confirmera surtout l'ambition de ce mania des télécoms de faire de l'Afrique un acteur clé dans le domaine des technologies avancées. D'après les premières indiscrétions, il ne s'agit qu'une question de semaines, voire de quelques mois. Dès juin 2025, les centres de données de Cassava Technologies en Afrique du Sud devraient intégrer les logiciels des infrastructures avancées de l'IA et de la société américaine Nvidia. La France, l'Égypte et la Jordanie appellent à un retour du cessez-le-feu à Gaza. La France, l'Égypte et la Jordanie ont multiplié leur appel pour un retour en cessez-le-feu à Gaza lors d'une visite du président français Emmanuel Macron au Caire. La visite d'Emmanuel Macron, sa deuxième au Caire depuis la guerre à Gaza a éclaté, intervient à un moment critique pour le Moyen-Orient, après qu'Israël réimpose le mois dernier un blocus à Gaza et a repris ses combats faisant voler en éclats la fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, a déclaré « Nous avons souligné la nécessité de revenir immédiatement à un cessez-le-feu et d'autoriser l'accès urgent à l'aide humanitaire et la libération des otages. Nous avons également convenu de rejeter tout appel au déplacement des Palestiniens de leurs terres. J'ai passé en revue avec le président Macron le plan arabe de redressement, de reconstruction de Gaza. » Et pour clore ce focus, nous allons parler de cette journée internationale du sport au service du développement et de la paix. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Célébrée le 6 avril, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix offre l'occasion de présenter le rôle du sport en tant que moteur du changement social et du développement communautaire d'une part et de facteur de promotion de la paix, de la compréhension d'autre part. En 2025, conformément au thème choisi, niveler le terrain des Jeux, le sport au service de l'inclusion sociale, le Comité international olympique a démontré comment le sport contribue à faire progresser les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, construisant ainsi des sociétés plus égales et plus inclusives. Dans le cadre de ces stratégies, le comité olympique travaille de concert avec des organisations au sein du mouvement olympique en dehors afin de soutenir 550 programmes et initiatives à impact social dans 176 pays. Sur ce, notre focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.